Résumé du livre L'art de l'indifférence parle de la façon de violer l'ordinaire et son grand impact sur la prospérité de l'individu, et bien que les mots du livre soient lisses et simples, ils portent en lui beaucoup de significations qui changent la pensée de l'individu envers lui-même et envers la société qui l'entoure, et les noms des chapitres du livre L'art de l'indifférence, dont nous présenterons un résumé dans un site utile par lui-même, choque l'esprit, ce qui en fait un livre intéressant et un matériau agréable pour son lecteur. Informations sur le livre L'art de l'indifférence. Nom du livre, L'art de l'apathie. Nom de l'auteur, Marc Manson. Date de publication, 2018. Nombre de pages, 272. Maison d'édition, RAL Publications. Livre L'art de l'indifférence. Résumé du livre L'art de l'indifférence. N'essayez pas. Marc Manson a parlé du fait que parfois ne pas essayer peut entraîner un grand succès, dans l'histoire que Marc a mentionnée dans son livre The Art of Indifference, qui est l'histoire de Bukowski, le joueur ivre qui n'a pas réussi dans sa vie, mais il perd quand il joue et n'a pas essayé une seule fois de réussir. Quand il a commencé à écrire des romans, ses romans ont été encouragés par beaucoup de public, non pas parce qu'il est créatif, mais parce qu'il n'a pas essayé de fabriquer et n'a pas essayé d'éluder ou de cacher son échec, mais l'a montré publiquement, jusqu'à ce qu'il écrive sur sa tombe la phrase « N'essayez pas », et Marc a mentionné dans son livre que lorsque les gens essaient de penser à l'indifférence, leur esprit va à un état de tranquillité et de calme complet, mais l'indifférence peut être un trouble mental, et personne ne voudrait être mentalement perturbé. Séparer le bonheur est un problème. Marc Manson souligne l'idée que lorsqu'il n'y a pas de problème dans sa vie, il n'y a pas de bonheur, et que le bien-être total est tout aussi problématique que l'extrême pauvreté. Quand on est riche, on se plaint que sa vie est trop ennuyeuse et familière. Mais s'il est pauvre, il souffre de la faim, de la maladie, du désespoir et de la perte d'espoir de vivre souvent, ce qui est le suicide résultant des deux cas, qu'il s'agisse de la pauvreté ou de la richesse, et oublier les problèmes et les laisser comme pays de solution en fait une cause de dépression et de dépendance, et leur absence en premier lieu génère un sentiment d'ennui permanent et jamais comme certains le pensent, c'est le bonheur, mais le bonheur de trouver une solution et comment la trouver? Je ne suis pas une personne spéciale. Marc Manson dit dans The Art of Indifference que personne n'est exceptionnel, et malgré cela, beaucoup de gens pensent qu'ils sont exceptionnels et qu'ils méritent un traitement spécial digne de leur grandeur, et il y a un autre groupe qui croit que tous ceux qui les entourent sont exceptionnels et qu'ils sont seulement moins de gens que l'ordinaire et donc ils méritent un traitement spécial aussi pour leurs faiblesses, et une attention particulière. Mais la vérité est qu'aucune personne exceptionnelle, même les célébrités, les artistes et tout le monde sur Terre n'est un peuple ordinaire si vous les regardez de près. Tout le monde a des avantages et des inconvénients et ils varient en avantages, mais avoir une personne exceptionnelle est impossible. La valeur de la souffrance. Marc Manson dit que la valeur de la souffrance est toujours représentée dans l'autosatisfaction. Il est préférable pour un individu de vivre dans une souffrance permanente mais de valeur, que de vivre dans une vie routinière ennuyeuse dans laquelle il n'a aucun désir sauf de vivre pour manger, boire et gagner de l'argent, et certaines personnes voient que certaines valeurs sont d'une grande importance dans leur vie de sorte qu'elles périssent elles-mêmes et leurs âmes inutilement. Parmi ces valeurs, la valeur de la collecte de l'argent,
qui est une valeur célèbre et destructrice pour les âmes parce que c'est une très mauvaise valeur, ainsi que la valeur de l'idéalisme, qu'il n'y a aucun moyen d'atteindre, et la valeur de rester droit et d'autres valeurs destructrices pour nous-mêmes, tandis que les valeurs utiles et bonnes de la société sont l'honnêteté et la sincérité. Vous êtes dans un état de choix permanent. Marc Manson a prouvé dans son livre que si une personne est forcée de faire quelque chose qui devient très difficile pour elle, mais si elle le choisit par elle-même, elle prouvera sa supériorité. Par exemple, si on lui demande de parcourir une longue distance en peu de temps ou si sa famille périt, il voit cela comme impossible. Mais s'il avait voulu courir un marathon et la même distance qu'il parcourait, cela aurait été facile et aurait valu la peine d'essayer, car son désir provenait de lui et non de quelqu'un d'autre, et l'écrivain a également dit qu'une personne n'aime pas se regarder en face car elle blâme quiconque comme Dieu, elle a peur de prendre la responsabilité de lui-même et de l'éviter, et s'il conseille, il est paresseux en disant je ne sais pas comment. Suite, discuter de la communication avec les autres. L'art de communiquer avec les autres. Vous avez tort sur tout, moi aussi. Dans son livre, Marc Manson a abordé un point polémique très important, qui est d'avoir tort et comment son esprit peut dessiner et préparer pour lui toutes les idées qui le soutiennent qu'il a raison et sinon, l'individu accepte la vérité que son esprit lui prouve sans réfléchir. Mais que se passe-t-il s'il a tort ? Cette question lui cause de la confusion et comment se tromper, et pourquoi il pensait avoir raison. En fait, l'esprit humain est imparfait, mais il peut croire en quelques secondes ce qu'il a dessiné et pense pour acquis. L'échec est la voie à suivre. Marc Manson dit qu'il a eu beaucoup de chance d'être un échec au début de sa vie, et qu'il ne voyait rien de mal dans l'échec mais qu'il est la seule raison de réaliser le chemin du succès. Repartir de zéro est mieux que de tendre la main sans tout traverser, de bas en haut où vous apprenez et recevez beaucoup d'expérience. Comment faire face à l'échec est un bon moyen d'éviter de tomber d'en haut, et la douleur pousse à changer son idée de la vie et à plonger dans ses significations au lieu d'une vision superficielle. L'importance de dire non. Ce qui est commun dans nos vies, c'est la culture de l'approbation de tout ce que l'on rencontre dans sa vie en termes de décisions, d'individus ou d'attitudes, mais parfois il faut dire non, sinon cela aura pour résultat de devenir sans opinion ni personnalité et sans valeur ni but. Le choix d'une personne dépend du rejet de certains principes pour gagner d'autres principes de plus grande importance pour lui, et bien que différentes expériences soient nécessaires pour acquérir des expériences, certaines expériences ne valent rien et manquent même d'autres expériences que l'on mérite de faire, et ici l'importance de dire non apparaît. La fin du résumé du livre L'art de l'indifférence et puis tu meurs. Le dernier chapitre de l'art de l'indifférence se concentre sur ce qu'une personne laissera à sa mort, et ce qui sera immortalisé dans sa mémoire, donc il faut faire l'expérience de la mort, la toucher et sentir qu'elle a été complètement attachée à son corps, pour vraiment savoir quelles sont les choses importantes auxquelles elle devrait penser jusqu'à la mort, et quelles choses il devrait laisser, parce qu'elles ne valent rien pour ne pas perdre son temps en vain avec elles, voire la mort. Donne la capacité d'affronter la vie plus fortement et sans aucune peur.